Bonjour et merci de répondre encore une fois à ce rendez-vous. Le rendez-vous de partage des connaissances sur l'enfant et éventuellement sur l'environnement dans lequel l'enfant doit pouvoir grandir. Nous étions en train de parler de la phase phallique, la phase qui s'étend de 3 ans à 5 ans, une phase qui est fondamentalement marquée par la partie génitale, la différenciation où l'enfant constate une différence entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et donc, si les garçons, il est plus orienté vers le parent du sexe opposé. Et disons que à cette période naît ce qu'on peut appeler la jalousie de l'enfant qui essaie de jalouser le parent du sexe opposé. Plutôt le parent du même sexe, puisque il est amoureux, entre griffes, il est amoureux du sexe, du sexe opposé. Et donc, celui ou avec celle qui partage le même sexe est devenu comme un rival. Et donc, nous disons que cette situation peut engendrer des angoisses. Des angoisses dans la mesure où l'enfant vit déjà l'autre parent, son rival, comme étant la personne qui va le castrer. Surtout avec les garçons, il est dans une posture où il sera castré par son papa qui a le même désir, le même objet d'amour que lui. Et donc c'est une période qui est souvent marquée par des petites crises de l'enfant, mais qui n'est rien de si mauvais. Ça fait partie du développement normal. Et ce qui est très important à garder en esprit, c'est le fait que le parent doit pouvoir savoir gérer les réactions de l'enfant en cette période-là. Parce que, comme on le dit, l'enfant pourrait éventuellement inhiber ses tendances vers l'autre sexe parce qu'il est reprimé à chaque fois qu'il s'y avance. Et donc, c'est déjà à ce début-là qu'il est important d'être très éveillé là-dessus. Au même moment, de favoriser le contact avec l'autre sexe. Et cela va se faire aussi par l'école et la maternelle où il pourra s'amuser avec les enfants du même sexe comme du sexe opposé. Donc c'est très important que nous favorisons ces éléments-là pour nos enfants, pour leur développement. Voilà, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de l'angoisse de castration. Chez le garçon, voilà, mais chez la fille particulièrement, et les filles sont à la recherche du phallus. Le phallus, entre griffes, pour dire en langage simple, le pénis. Et elles sont à la recherche et vous allez même voir des petites filles qui se mettent debout pour uriner, c'est-à-dire même en tenant leur pubis pour dire que je suis en train d'uriner. Il faut faire comme des garçons. Et les enfants à l'âge là, les filles surtout, sont à la recherche du phallus. Et donc, il faut aller le rechercher chez papa, il faut aller le trouver chez papa. Et ça nourrit encore l'attachement qu'on va avoir pour l'autre sexe qui soit son papa. Mais ici, elle a aussi cette angoisse de la maman. Comme quoi, la maman lui aurait déjà enlevé, elle, son phallus. C'est pourquoi elle n'a pas de phallus. Et donc, la maman, cette rivale-là, est la personne qui ne favorise pas, elle, ses intérêts. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. J'attends vos commentaires, j'attends vos questions afin de pouvoir répondre. Probablement que cela génère d'autres questions en vous. N'hésitez donc pas à poser des questions à propos. Merci pour l'encouragement de notre chaîne. Et je pense que la question des enfants serait démocratisée sur notre chaîne et on va en parler. Merci et très bonne journée.